Avant toute chose, abonne-toi et lâche un pouce bleu pour faire évoluer la chaîne. Tchuss! Je n'aime pas SNK, du moins je n'apprécie pas ce manga, rien ne m'attire dans ce manga, je suis hermétique au style graphique, que je trouve quand même très beau, mais il ne m'attire pas plus que ça. L'histoire, elle est quand même hyper tirée par les cheveux, Dès les premiers épisodes, on peut deviner rapidement qui sont les titans, sans toutefois connaître leurs origines. Mais à quoi, ce sont des humains qui ont un pouvoir, comme Eren. Bon, j'avoue, la première fois que j'ai vu le titan colossal, je me suis dit, putain ça va chier vénère. Puis peut-être aussi que la hype qui a été faite autour de ce manga anime m'a donné trop d'espoir. Espoir qui se sont envolés après avoir regardé plusieurs épisodes. Puis un truc qui me gêne quand même. Comment, dans une société où les gens se déplacent encore en charrette et utilisent des canons à poudre pour se défendre, l'armée régulière arrive à se déplacer en utilisant des gaz pour propulser des câbles. Par exemple dans l'histoire de notre humanité. Du moment que l'homme a été capable de gérer l'énergie d'un gaz, la machine à vapeur, cela a été une avancée technologique qui a permis de passer en moins de 2 siècles des voyages en charrette à la conquête spatiale. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec SNK. Parce que le fil conducteur de l'histoire, c'est quand même le génocide des titans mangeurs d'hommes. À la base, les bataillons sont faits pour exterminer les titans qui représentent une menace pour les humains. Donc on parle quand même d'une extermination d'une race, s'appelle un génocide. Et puis les titans, c'est quoi réellement? Des monstres assoiffés de chair humaine? Des prédateurs pour l'humain? Non, simplement une race à part. Les Eldiens, qui ayant ces pouvoirs ont été utilisés à des fins guerrières, un peu comme les recherches atomiques qui devaient aider l'homme et qui au final ont fait des dégâts au Japon et sont devenus des armes de dissuasion. Mais je reconnais que l'intrigue avec un despote qui utilise la peur des titans pour asseoir son règne et son autorité est pas mal, même si elle s'inspire de ce qui s'est passé en Europe du côté germanique il y a plus de 80 ans, avec un petit monsieur en colère qui avait une petite moustache. En plus j'ai quand même beaucoup de mal quand une intrigue prend place dans un monde européanisé. Je trouve que les mangas et les animés doivent être un voyage sur des terres inconnues afin de nous faire rêver, sortir de notre quotidien. Pas nous rappeler pour nous Européens qu'on est entouré d'églises, etc., etc. Bon, j'ai quand même quelques exceptions sur les mondes européanisés qui comme toujours confirment la règle, à savoir Berserk et Full Metal Alchemist. En conclusion, il arrive parfois que l'on n'accroche pas un manga en animé, ou inversement, même si l'histoire est à chier, on accroche. Pour ma part, je n'accroche pas et n'aime pas SNK. Et je sais que je vais me faire fusiller par les pros Shingeki no Kyojin, mais tant pis, c'est pas grave, j'assume. Je n'aime pas, je n'aime pas. Mais peut-être qu'un jour mes goûts pour ce manga animé évolueront et que finalement je vais adorer. En même temps, y a que les cons qui changent pas d'avis, non? Allez, tchuss! Je te vois, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu n'as pas cliqué sur le pouce et ni sur l'abonnement, donc vas-y fais-le s'il te plaît. Et puis au passage, va voir mes autres vidéos. Allez, ciao.